Elle a crié, « Tu ne seras jamais assez bien pour moi » devant ses amis. J'ai souri et répondu, « Tu as probablement raison ». Puis je suis parti, monté dans ma voiture et j'ai démarré. Plus tard cette nuit-là, ses amis m'ont envoyé des messages pour me raconter ce qu'ils lui avaient dit après mon départ. Je m'appelle Antoine. J'ai 30 ans et je travaille dans la finance en tant qu'analyste senior dans une société d'investissement de taille moyenne à Bordeaux. Je gagne un salaire correct, environ 100 000 € par an. Pas riche, mais à l'aise. Je conduis une Renault Clio de 2018 entièrement payée, vis dans un bel appartement d'une chambre à Chartron, et j'ai environ 60 000 € d'économie entre mon plan d'épargne et mon fonds d'urgence. Je vous raconte cela parce que l'argent est ce qui a finalement motivé toute cette histoire, même si je ne l'avais pas réalisé à l'époque. Je sortais avec Chloé depuis 3 ans. Nous nous étions rencontrés à la fête d'anniversaire d'un ami commun en mai 2021. Elle était coordinatrice marketing pour une marque de cosmétiques de moyenne gamme, gagnait environ 40 000 €, et honnêtement, l'argent n'avait jamais semblé être un problème entre nous. Au début, nous partagions les frais des rendez-vous assez équitablement, peut-être que je payais 60% du temps, mais cela semblait naturel et juste. Elle était drôle, ambitieuse, aimait essayer de nouveaux restaurants, et nous nous entendions bien. Je pensais que nous construisions quelque chose de réel. La première année fut incroyable. Nous passions les week-ends à explorer différents quartiers, à essayer des petits restaurants sans prétention, à assister à des concerts gratuits au jardin public. Elle ne s'est jamais plainte de ma voiture ou de mon appartement. Elle semblait heureuse. Nous parlions de projets futurs, peut-être emménager ensemble, adopter un chien, faire un voyage en Italie quand nous aurions économisé suffisamment. Tout cela semblait sincère. Mais il y a environ 6 mois, les choses ont commencé à changer. Chloé a commencé à faire des commentaires. Des petits. Au début, nous regardions une émission de voyage sur Netflix et elle disait, « Ce serait bien d'aller à Venise comme eux, n'est-ce pas ?» Je riais et répondais, « Peut-être dans quelques années quand je serai directeur. » Elle se taisait, son sourire s'estompant. Ou nous défilions sur Instagram ensemble et elle s'arrêtait sur des publications de bagues de fiançailles, de sacs de créateurs, de vacances de luxe. Elle s'attardait sur ces publications plus qu'avant. Puis il y avait ses amis, Manon, Léa et Camille. Nous sortions avec elle peut-être 2 fois par mois, et à chaque fois, la conversation tournait autour de l'argent. Le petit ami de Manon venait de lui acheter un bracelet Cartier. Le petit ami de Léa l'avait surprise avec un week-end à Monaco. Le petit ami de Camille lui avait loué une Audi pour son anniversaire. Et à chaque fois, Chloé rentrait plus silencieuse que d'habitude. Il y a 3 mois, elle a commencé à prendre ses distances. Moins de SMS pendant la journée. Quand je lui envoyais des mèmes amusants ou lui demandais comment s'était passé son déjeuner, je recevais des réponses d'un seul mot des heures plus tard. Plus de « je suis fatigué » quand je voulais venir la voir après le travail. Nos soirées de rendez-vous du vendredi sont devenues un vendredi sur 2, puis une fois par mois. Quand je l'ai finalement confrontée un mardi soir à la mi-juillet, assis dans mon salon avec notre plat thaïlandais qui refroidissait entre nous, elle a dit, « J'ai juste l'impression que nous ne progressons pas, tu sais, où va réellement cette relation ?» Je lui ai dit que je l'aimais, que j'économisais activement pour un acompte sur une maison, que je voulais un véritable avenir avec elle, que je prévoyais de la demander en mariage dans l'année. Je lui ai même montré mon tableau de bord d'économie, mon calendrier, mon plan. Elle a hoché la tête lentement, mais ses yeux semblaient lointains, comme si elle était déjà ailleurs dans son esprit, comme si mon plan n'était pas assez bon ou pas assez rapide. Il y a 2 semaines, tout a explosé. C'était un samedi soir, le 24 août. Chloé m'a invité au dîner d'anniversaire de Camille, ses 28 ans, dans un restaurant italien chic du centre-ville appelé La Luna Rossa. Le genre avec des serviettes en tissu, une carte des vins plus épaisse qu'un annuaire téléphonique, et un sommelier. Je portais une chemise boutonnée bleu marine et un pantalon sombre. Rien de fantaisiste, mais propre et présentable. Quand je suis arrivé à 19h30, Chloé m'a à peine reconnu. Elle avait déjà bu 2 verres de Prosecco, riait bruyamment avec ses amis au bar, et je me sentais comme un fantôme qu'elle voyait à travers. Le restaurant était bondé, des bougies vacillaient sur chaque table, un doux jazz jouait en arrière-plan. Notre groupe avait une longue table près de la fenêtre donnant sur la Garonne. Je me suis assis au bout à côté de Chloé, qui a immédiatement tourné son attention vers Léa de l'autre côté. Elle parlait d'un drame d'influenceur qui ne m'intéressait pas.
J'ai commandé une bière et j'ai essayé de discuter avec Paul, le petit ami de Camille, de la saison désastreuse de l'équipe de rugby locale. Il était assez poli, mais son attention ne cessait de revenir à son téléphone. À mi-chemin du dîner, après l'arrivée des entrées, bruschetta et calamars qui coûtaient 18 € chacun, Paul a commencé à parler de la Tesla Model S qu'il venait d'acheter. Toute neuve, toutes options, 70 000 €. Tout le monde a fait des go et des ah comme s'il avait annoncé qu'il avait gagné à la loterie. Il a sorti son téléphone, montrant des photos de l'extérieur blanc, de l'énorme tableau de bord à écran tactile, des fonctions de pilote automatique, des temps d'accélération incroyables. Mon Dieu, c'est incroyable, a dit Marc, le petit ami de Manon. Je regarde la Model X moi-même. Les portes Falcon Wing sont géniales. Puis David, le petit ami de Léa, a mentionné qu'il venait de conclure l'achat d'un appartement de 2 chambres à Saint-Pierre. Je l'ai eu pour 350 000 €, mais avec le développement du quartier, il vaudra 450 000 € en 3 ans, facilement. Je l'ai déjà fait évaluer plus cher que ce que j'ai payé. Le petit ami de Manon travaillait dans la technologie pour une start-up et a commencé à parler des stock options de sa société. Si nous entrons en bourse l'année prochaine, comme tout le monde le dit, je vise un bonus potentiel de 150 000 € minimum. Cela pourrait être plus si l'évaluation atteint ce que nous projetons. Je suis resté silencieux. Je ne suis pas un flambeur. Je n'ai pas besoin d'agiter ma fiche de paie pour me sentir bien dans ma peau. Je coupais mon poulet parmesan, qui était certes délicieux, m'occupant de mes affaires, quand Chloé l'a dit. Oui, eh bien, Antoine conduit toujours sa voiture d'étudiant. La table est devenue silencieuse une seconde, puis tout le monde a ri. Pas un rire méchant exactement, juste des gloussements gênés, le genre qui comble un silence inconfortable. Mais ça a fait un mal de chien. Je l'ai regardé directement, ma fourchette toujours à la main. Elle est payée. Pas de dette, pas de paiement mensuel. Elle a levé les yeux au ciel de façon dramatique, prenant une autre gorgée de vin. Ce n'est pas le truc que tu crois, chérie. J'ai senti ma poitrine se serrer, la chaleur monter dans mon cou, mais j'ai gardé mon expression neutre. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. J'ai dépassé le bar, les couples profitant de leur repas romantique, et je suis entré dans les toilettes. J'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage, me suis regardé dans le miroir sous les lumières fluorescentes crues, et je me suis dit de laisser tomber. Elle était ivre. Elle se donnait en spectacle pour ses amis. Cela ne signifiait rien. Nous en parlerions demain quand elle serait sobre. Mais quand je suis revenu à la table, me faufilant entre le personnel de service portant des plateaux de pâtes et de vin, je l'ai entendue. Elle se penchait vers Camille, sa voix basse, mais pas assez. Je ne le vois tout simplement jamais atteindre le niveau que je veux, tu sais, comme s'il était à l'aise d'être médiocre. Il n'a aucune véritable ambition de progresser. Il se contente du assez bien. Je suis resté là une seconde, figé à 1 mètre derrière sa chaise, ma main agrippant le dossier d'une chaise vide. Les mots m'ont frappé plus fort que l'humiliation publique. Médiocre. Pas d'ambition. Ces mots venant de quelqu'un qui prétendait m'aimer. Puis je suis revenu, me suis assis et n'ai plus dit un mot pendant le reste du dîner. J'ai souri poliment quand on me parlait, hoché la tête quand c'était approprié, et j'ai compté les minutes jusqu'à ce que nous puissions partir. Le dessert a semblé durer des heures. Quand nous sommes finalement sortis vers 22h45, l'air frais de la nuit a frappé mon visage. C'était un soulagement après le restaurant étouffant. Chloé était pompette, ricanant à propos de quelque chose que Camille avait dit, s'appuyant sur Léa pour se soutenir pendant qu'elle marchait. Je lui ai dit que je la ramènerais à la maison puisqu'elle avait clairement trop bu. Elle m'a fait un geste de la main dédaigneux. Je dors chez Camille ce soir. On fait une soirée entre filles, on regarde des films ou autres. D'accord, ai-je dit en gardant ma voix égale. Envoie-moi un message quand tu seras arrivé en toute sécurité. Oui, bien sûr, a-t-elle dit sans me regarder. J'ai commencé à marcher vers le parking souterrain de l'autre côté de la rue, les mains dans les poches. J'avais fait peut-être 6 mètres, j'étais presque au passage clouté quand elle a crié. Sa voix a traversé les bruits de la circulation du centre-ville, les klaxons des voitures, les sirènes lointaines. Tu sais quoi, Antoine? Tu ne seras jamais assez bien pour moi. Tout s'est arrêté. Ses amis sont devenus complètement silencieux.
Un couple promenant son chien sur le trottoir s'est retourné pour regarder. Un groupe de personnes fumant devant un bar a jeté un œil. J'ai arrêté de marcher, le dos toujours tourné vers elle, et j'ai pris une profonde inspiration. Puis je me suis retourné lentement. Elle se tenait là dans sa robe noire et ses talons, les bras croisés, le mascara légèrement estompé, me regardant comme si j'étais le problème, comme si j'étais celui qui avait fait quelque chose de mal. Ses amis la regardaient avec de grands yeux, la bouche légèrement ouverte sous le choc. J'ai juste souri, calme, contrôlé, le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Tu as probablement raison, ai-je dit, ma voix stable et assez claire pour que tout le monde puisse l'entendre. Puis je me suis retourné, suis allé à ma voiture, suis monté et j'ai démarré. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié, ni frappé mon tableau de bord, ni les insulté. J'ai juste conduit chez moi en silence complet, les lumières de la ville s'estompant derrière mes vitres, mon esprit étonnamment vide. Quand je suis rentré vers 23h15, je me suis versé 3 doigts de whisky, me suis assis sur mon canapé dans le noir et j'ai fixé l'écran noir de la télévision pendant 2 heures. Mon téléphone était posé face contre table sur la table basse. Je ne voulais pas le regarder. Je ne voulais pas voir ses excuses ou ses apologies ou tout ce qu'elle enverrait. Vers 23h30, je l'ai finalement pris. 3 messages attendaient. Manon, salut, je suis vraiment désolé pour ce soir. C'était complètement déplacé. Tu ne méritais pas ça. Léa, mec, on lui a dit ces 4 vérités après ton départ. Genre, on s'est vraiment défoulé sur elle. Elle a largement dépassé les bornes. Je suis désolé que tu aies dû entendre ça. Camille, Antoine, il faut que tu saches qu'après ton départ, on l'a toute réprimandée. Je lui ai dit qu'elle venait d'humilier le meilleur mec qu'elle ait jamais fréquenté devant tout le monde, sans raison. Manon l'a traité de superficielle et matérialiste. Léa a dit qu'elle agissait comme une enfant gâtée qui ne sait pas ce qu'elle a. Chloé a commencé à pleurer en disant qu'elle ne le pensait pas, qu'elle était juste frustrée par sa vie et son travail. Mais honnêtement, je pense qu'elle écoute trop de conneries toxiques d'influenceurs Instagram et de gens qui pensent que la valeur d'un homme est son compte en banque. Tu mérites tellement mieux que ça. Je suis vraiment désolé que mon anniversaire ait été gâché comme ça. J'ai lu les 3 messages 2 fois. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couché à 1h du matin, fixant mon plafond dans le noir. Première mise à jour. Dimanche matin. Je me suis réveillé à 9h du matin avec 14 appels manqués de Chloé et une série de SMS de plus en plus désespérés qui étaient arrivés pendant la nuit. Chloé, Antoine, s'il te plaît, rappelle-moi. Chloé, je suis tellement désolé. J'étais ivre. Je ne pensais rien de tout cela. Chloé, est-ce qu'on peut juste parler, s'il te plaît? Je t'en supplie. Chloé, je t'aime. S'il te plaît, ne m'ignore pas. Chloé, tu n'es pas médiocre. J'étais juste ivre et stupide. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai fait du café et j'ai appelé mon meilleur ami, Nicolas, vers 10h du matin. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il a écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai eu fini, il a dit, mon frère, tu as esquivé un missile nucléaire. Laisse-la ruminer ce qu'elle a fait. Ne réponds pas. Elle doit comprendre qu'il y a des conséquences. Le lundi au travail, j'ai gardé mon téléphone en mode ne pas déranger toute la journée. Je me suis plongé dans une analyse de portefeuille complexe que j'avais évité pendant des semaines. Des chiffres, des feuilles de calcul, des projections de marché. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour occuper mon esprit. Mon patron a même commenté que je semblais exceptionnellement concentré et a demandé si tout allait bien. J'ai juste dit que j'étais dans ma zone. Le mardi fut pareil. La tête baissée, travaillant pendant le déjeuner, restant jusqu'à 19h. Mercredi soir vers 18h30. Alors que je réchauffais des restes de pizza, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Chloé se tenir là. J'ai ouvert la porte. Elle avait l'air absolument détruite. Des yeux rouges gonflés, pas de maquillage, vêtue d'un vieux pantalon de survêtement gris et d'un sweat à capuche d'une université que je n'avais jamais vu auparavant. Ses cheveux étaient en un chignon désordonné. Puis-je entrer, s'il te plaît? J'ai soupiré profondément et je me suis écarté. Elle est entrée lentement et s'est assise sur mon canapé,
au même endroit exact où j'avais été assis seul après qu'elle m'ait humilié. L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais ivre et stupide, a-t-elle commencé, sa voix tremblante. J'ai été sous tellement de pression au travail avec le lancement du nouveau produit, et mes amis n'ont pas arrêté de me dire des choses à propos de quoi. Je l'ai coupé, ma voix plus dure que prévu. À propos de moi qui ne suis pas assez riche pour toi, pas assez voyant, pas assez bien. Elle a baissé les yeux sur ses mains, tripotant son téléphone. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment, Chloé? Explique-moi. Parce que de là où je suis, tu m'as humilié publiquement devant tes amis, tu m'as traité de médiocre et tu m'as dit que je ne serais jamais assez bien pour toi. Alors s'il te plaît, aide-moi à comprendre. Elle est restée silencieuse pendant ce qui a semblé une éternité. J'entendais la télévision de mes voisins à travers le mur. Un commentateur sportif criant à propos d'un touchdown. Finalement, elle a dit doucement. Je voulais juste plus, je suppose. Plus de quoi? Je me suis penché en avant. Je travaille dur tous les jours. Je suis loyal. Je ne t'ai jamais menti ni manqué de respect. J'ai été là pour toi à travers le stress du travail, les drames familiaux, tout. J'avais l'intention de te demander en mariage. Que pourrais-tu vouloir de plus? Je ne sais pas, a-t-elle murmuré, les larmes commençant à couler. J'ai juste l'impression que tout le monde autour de moi améliore sa vie, et nous sommes juste bloqués au même endroit. Bloqués, ai-je répété lentement, laissant le mot planer dans l'air. Tu penses que 3 ans d'amour et de construction de quelque chose de réel ensemble, c'est être bloqué parce que je ne conduis pas une Tesla ou ne t'achète pas des bijoux coûteux? Elle a commencé à pleurer plus fort, ses épaules tremblant. Je n'ai pas dit ça. Si, en fait. Peut-être pas dans ces mots exacts, mais c'est ce que tu voulais dire. Tu as dit que je ne serais jamais assez bien pour toi devant tout le monde. Tu m'as humilié. Je ne le pensais pas. Je jure devant Dieu que je ne le pensais pas. Mais tu l'as pensé, ai-je dit doucement, me sentant étonnamment calme. Et c'est là le vrai problème. Tu peux t'excuser de l'avoir dit à voix haute. Mais tu ne peux pas reprendre le fait que tu le crois vraiment. Je lui ai demandé de partir. Elle m'a supplié de reconsidérer. A dit qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger ça, qu'elle m'aimait, que nous pourrions aller en thérapie de couple, qu'elle prouverait qu'elle ne le pensait pas. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace et de temps pour réfléchir. Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux, et est partie, pleurant dans ses mains en descendant le couloir. Deuxième mise à jour. Une semaine s'est écoulée dans un silence complet. Je n'ai pas pris contact, je n'ai pas consulté ses réseaux sociaux, je n'ai pas interrogé nos amis communs à son sujet. Je me suis juste concentré sur le travail et sur moi-même. J'ai commencé à aller à la salle de sport tous les matins avant le travail, quelque chose que je voulais faire depuis des mois. Ça faisait du bien de retrouver une routine. Puis, le 7 septembre, j'ai reçu un appel inattendu de Léa vers 13h, pendant que je déjeunais. Elle semblait paniquée, parlant vite. Antoine, il faut que je te dise quelque chose, et tu vas être furieux. Mon estomac s'est immédiatement noué. J'ai posé mon sandwich. Qu'est-ce qui s'est passé? Chloé a envoyé des messages à son ex, beaucoup apparemment. Et Paul l'a vu le rencontrer dans ce café sur les Champs-Élysées hier après-midi vers 15h. Je me suis senti complètement engourdi. Son ex? Tu veux dire Thomas? Oui. Le gars de la finance de la BNP Paribas qui l'a trompé il y a 2 ans. Celui qu'elle disait ne jamais pardonner. Thomas, le gars qui gagnait plus de 150 000 € de base plus des bonus, conduisait une Porsche Cayenne, portait des montres Rolex et traitait Chloé comme un accessoire à exhiber lors des événements d'entreprise. Le même gars qu'elle avait juré haut et fort qu'elle détestait et à qui elle ne parlerait plus jamais. Es-tu absolument sûr de ça? Paul a pris une photo de l'autre côté de la rue alors qu'il allait à un rendez-vous client. Je te l'envoie tout de suite. 1 minute plus tard, mon téléphone a vibré. Les voilà, clairs comme le jour. Chloé et Thomas assis à une table en terrasse de l'Arbre à café. Tous les deux riants, l'air à l'aise comme si le temps n'avait pas passé. Elle portait la robe florale bleue que je lui avais achetée pour son anniversaire l'année dernière. La robe qu'elle disait la faire se sentir belle. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de trahison ou de douleur. J'ai juste ressenti un soulagement, comme un poids énorme qui s'était levé de mes épaules,
comme si l'univers venait de confirmer ce que je savais déjà. J'avais pris la bonne décision. J'ai envoyé un message à Chloé, c'est fini. Ne me contacte plus. Elle a appelé dans les 30 secondes. J'ai refusé l'appel et j'ai regardé son nom disparaître de mon écran. Elle a immédiatement envoyé un message. Chloé, Antoine, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Il m'a contacté pour s'excuser de tout. Je jure que ce n'est rien. Nous avons juste parlé. Je t'aime toujours. S'il te plaît. J'ai bloqué son numéro, son Instagram, son Facebook, tout. Silence numérique complet. 3e mise à jour. 2 semaines après avoir bloqué Chloé, Manon m'a appelé un vendredi soir vers 20h. J'étais à la maison, regardant un match de football avec une bière. Je me sentais plutôt bien dans la vie. Salut Antoine, je voulais te prévenir de quelque chose. Manon a dit que Chloé et Thomas avaient officialisé leur relation. Ils sortent à nouveau ensemble. Elle l'a posté sur Instagram ce matin. Tant mieux pour elle, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Elle a eu ce qu'elle voulait. C'est ça le truc, cependant, a poursuivi Manon. Je ne pense pas qu'elle l'ait eu. Camille et moi sommes allés bruncher avec elle dimanche dernier, et elle a passé tout le temps soit sur son téléphone à envoyer des messages à Thomas, soit à parler de lui, mais pas d'une manière joyeuse. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « il veut que je m'habille de manière plus sophistiquée, et il pense que je devrais plus réseauter avec des gens importants, et il m'aide à devenir une meilleure version de moi-même. » C'était super bizarre. Ça ressemble à Thomas, ai-je dit. Il l'a toujours traité comme un projet. Oui, eh bien, ça a empiré, apparemment. Léa les a vus dîner mardi soir, et Thomas a passé tout le repas sur son téléphone à envoyer des emails professionnels. Il n'a même pas regardé Chloé. Il a continué à commander pour elle sans lui demander ce qu'elle voulait. J'ai pris une gorgée de ma bière. C'est son style. Tout doit être contrôlé par lui. Il y a plus, a dit Manon. Camille a croisé Chloé chez Monoprix hier, et Chloé avait l'air misérable. Elle a essayé de faire semblant d'être heureuse, en montrant ce sac Gucci que Thomas lui avait acheté, mais Camille a dit que ses yeux semblaient morts. Et devine quoi? Chloé a mentionné que Thomas voulait qu'elle quitte son travail de marketing parce que c'est en dessous du style de vie qu'il est en train de construire, et il veut qu'elle se concentre sur ses besoins professionnels. Jésus, ai-je marmonné. Donc il veut qu'elle soit au chômage et complètement dépendante de lui. Exactement. Et quand Camille lui a demandé si elle était heureuse, Chloé a juste changé de sujet très vite. A commencé à parler d'un gala de bienfaisance auquel Thomas l'emmène le mois prochain et comment elle doit acheter une robe à 1500 € pour ça. J'ai secoué la tête. Eh bien, c'est son choix. Elle voulait le style de vie luxueux. Maintenant, elle l'a. Je sais, a soupiré Manon. Mais je me sens mal. Nous toutes. Elle a jeté quelque chose de réel pour cette imposture. Bref, je voulais juste que tu saches. Aussi, Camille organise une petite fête dans 2 semaines si tu veux venir. Juste des amis proches. Chloé ne sera pas là. J'y réfléchirai, ai-je dit. Merci de m'avoir prévenu. Après que nous ayons raccroché, je suis resté là à y penser pendant un moment. Une partie de moi se sentait justifiée. Chloé avait choisi l'argent et le statut plutôt que l'amour sincère. Et maintenant, elle réalisait que l'argent ne peut pas acheter le bonheur ou une véritable connexion, mais surtout, je me sentais indifférent. Elle avait fait son lit. Dernière mise à jour. 3 mois se sont écoulés depuis ce désastreux dîner d'anniversaire. Nous sommes maintenant début novembre et ma vie a complètement changé. D'abord, le côté professionnel. J'ai été promu fin octobre au poste de vice-président associé avec une augmentation significative, 130 000 € de base, plus des bonus de performance qui pourraient ajouter 20 000 € supplémentaires. Mon patron m'a appelé dans son bureau et m'a dit que ma concentration et la qualité de mon travail au cours des derniers mois avaient été exceptionnelles. Amusant de voir comment un esprit clair et l'absence de drame relationnel peuvent améliorer votre carrière. Je vais à la salle de sport 5 jours par semaine, j'ai perdu 7 kilos et je me sens enfin fort et en bonne santé pour la première fois depuis des années. J'ai renoué avec mes amis de fac, j'ai recommencé à jouer au basketball le mercredi soir. Et honnêtement, je me sens plus léger et plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Il y a 2 semaines, je suis allé à la petite fête de Camille.
C'était vraiment super. Environ 15 personnes, de la bonne nourriture, pas de drame. Manon, Léa et Camille ont toutes été incroyablement solidaires. Elles ont complètement coupé les ponts avec Chloé à cause de ce qui s'est passé. Apparemment, elle n'arrêtait pas d'essayer de justifier ses choix et m'a reproché de ne pas être assez ambitieux, et elles n'ont pas accepté ça. À la fête, Camille m'a pris à part. Il faut que je te dise quelque chose à propos de Chloé. C'est grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Thomas l'a larguée la semaine dernière, complètement de nulle part. Elle m'a appelé en pleurant à 2 heures du matin. Apparemment, il a rencontré quelqu'un dans son cabinet, une avocate diplômée d'une grande école, et lui a carrément dit que c'était fini. Il a dit que la nouvelle était plus en phase avec sa trajectoire professionnelle ou quelque chose comme ça. Waouh, ai-je dit, c'est froid même pour Thomas. Ça empire. Il l'a virée de chez lui le soir même. Elle a dû appeler un taxi à minuit avec ses affaires dans des sacs poubelles parce qu'il ne l'a pas laissé rester jusqu'au matin. Et tu te souviens de ce sac Gucci? Il l'a repris. Il a dit que c'était techniquement sa propriété plus qu'il l'avait acheté. J'ai ressenti un léger pincement de sympathie, mais il a vite disparu. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle vit chez ses parents en banlieue. Elle a dû quitter son appartement parce qu'elle avait quitté son travail comme Thomas le voulait. Et maintenant, elle n'a plus de revenus. Elle postule à des emplois, mais avoir une interruption de 3 mois rend les choses difficiles. Elle repart de zéro. Zut, ai-je dit doucement. Elle a essayé de nous contacter toutes pour s'excuser, mais honnêtement, c'est fini. On ne traite pas les gens comme ça en s'attendant à ce que tout le monde vous accueille de nouveau. Et entre nous? Camille a baissé la voix. Elle a demandé à Manon si tu fréquentais quelqu'un. Manon lui a dit que ce n'était pas ses affaires. J'ai souri à ça. Bien. La semaine dernière, Chloé a essayé de me contacter depuis un nouveau numéro. Je ne l'avais pas enregistré. Alors, le message est arrivé. Inconnu. Antoine, c'est Chloé. Je sais que tu m'as bloqué. Je ne t'en veux pas. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Thomas et moi avons rompu. J'étais tellement stupide et superficiel et j'ai jeté la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu avais raison sur tout. Tu me manques tellement. Nous me manquons. Y a-t-il une chance que nous puissions parler, même juste pour un café? J'ai besoin de m'excuser correctement. Je suis tellement désolé. J'ai fixé ce message pendant environ 30 secondes. J'ai pensé à tout ce que nous avions traversé. J'ai pensé au bon moment et au mauvais. J'ai pensé à qui elle était quand nous nous sommes rencontrés par rapport à qui elle est devenue. Puis j'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Je ne suis pas intéressé à être le plan B de quelqu'un ou son filet de sécurité. Je ne suis pas intéressé à être le gars pour qui elle se contente après que le style de vie luxueux n'ait pas fonctionné. Je mérite quelqu'un qui voit ma valeur dès le début, pas quelqu'un qui ne la réalise qu'après l'avoir perdue. Hier, j'ai matché avec quelqu'un sur Apple. Elle s'appelle Éléonore. Elle est enseignante, conduit une Peugeot et son profil dit qu'elle valorise l'authenticité par-dessus l'esthétique. Nous prenons un café ce dimanche. Je n'attends rien, mais je suis ouvert aux possibilités. Quant à Chloé, j'ai entendu dire par Manon qu'elle est de nouveau sur les applications de rencontres, qu'elle vit toujours chez ses parents, travaillant comme gestionnaire de médias sociaux en freelance pour environ 30 000 € par an. Apparemment, elle publie beaucoup de citations inspirantes sur le fait de connaître sa valeur et de ne pas se contenter de peu, ce que Manon trouve hilarant compte tenu des circonstances. Je ne lui souhaite aucun mal. Je ne lui souhaite pas non plus du bien. Je ne pense juste plus à elle. Je me concentre sur ma propre vie, ma propre croissance, mon propre avenir, et honnêtement, ça fait vraiment du bien. Première modification. Beaucoup de gens demandent si je l'ai vraiment aimé. Oui, profondément. Mais l'amour ne suffit pas quand quelqu'un ne vous respecte pas fondamentalement ou ne valorise pas ce que vous apportez à la relation. Deuxième modification. Pour ceux qui disent « j'aurais dû me battre davantage ». Pourquoi? Pour qu'elle me reproche de ne pas être assez riche, pour que je passe des années à essayer de prouver ma valeur à quelqu'un qui avait déjà décidé que je n'étais pas assez bien? Non merci. Troisième modification. Quelqu'un a demandé si je la reprendrais si elle s'excusait à nouveau. Absolument pas. Je ne suis le plan B ou le filet de sécurité de personne.
Le fait qu'elle ne veuille me récupérer qu'après que Thomas l'ait largué me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. 4e modification. Le rendez-vous café avec Éléonore s'est très bien passé. Nous avons parlé pendant 3 heures. Nous dînons avec elle la semaine prochaine. J'y vais doucement, mais je suis optimiste.